Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un produit audio de la marque Comica. Alors ils ont pas mal de micro-caméras, des micro-canons, des kits à chef ou encore des micro-cravates. Dans cette vidéo je vous teste leur tout dernier produit qu'ils viennent d'annoncer, c'est le Trackshot. Vous l'avez juste ici. C'est un micro-canon avec un look un peu surprenant et innovant. D'ailleurs, la marque ne le cache pas, c'est un micro qui s'inspire largement de la saga des Transformers. Et surtout, c'est un micro qui a différents modes d'enregistrement. Parce que tu vois, là, les deux capsules, on va pouvoir les déplacer et leur faire prendre différentes positions. Et donc en fait, il y a différents modes d'enregistrement. Il y a un mode mono, un mode stéréo à 30 degrés, à 90 degrés, ou encore un mode bidirectionnel. Ça veut dire que le micro va capturer les sons provenant de devant, mais aussi de derrière. Alors on va voir tout ça pendant le test. Alors voilà le contenu du pack qu'on reçoit. On a le micro, donc le Trackshot, un câble 3.5 TRS à TRS, un autre câble TRS à TRRS, un câble USB type C, deux windscreens, un petit guide de présentation, une carte de garantie 12 mois après achat et une belle boîte de rangement et de transport. On a un petit filet pour mettre les accessoires au-dessus et une bonne mousse pour protéger le micro. Alors voilà à quoi ressemble le micro. On a un revêtement en métal, ce qui devrait correctement le protéger. On a un support caoutchouc pour le fixer à la griffe d'une caméra. Il y a aussi un emplacement pour une vis 1/4 de pouce. Ensuite, on a une sorte de système à suspension en caoutchouc pour limiter et annuler les vibrations. Et puis au-dessus, on a l'unité avec une petite dalle IPS. Le micro possède une batterie intégrée en lithium qu'on peut recharger avec le câble USB-C. On a aussi une sortie mini jack ainsi qu'une prise casque. Ça va être pratique notamment quand on n'a pas de prise casque sur son boîtier. On a aussi une molette pour contrôler le gain. Et puis on a ces deux longues tiges, ce sont les micros et au bout on a les capsules. Je vous affiche les dimensions du produit et l'ensemble pèse 130 grammes. Alors le mode d'utilisation le plus courant ça va être sur la caméra. Donc je fixe le Trackshot à la griffe de mon boîtier et je le relie avec le câble TRS. Ensuite, il faut bien penser à le mettre sous tension, donc on fait un appui long. Alors il y a deux commandes, ce bouton c'est pour activer ou désactiver le low cut, donc le coupe-bas, et la commande d'à côté c'est pour contrôler le mode d'enregistrement. À chaque fois on a un petit schéma et il faut repositionner les micros dans la même position. Alors je poursuis tout de suite avec les tests pratiques. À chaque fois je vous précise bien la configuration, donc la caméra que j'ai utilisée, et le mode d'enregistrement, ainsi que les réglages du gain du micro et des préamplis de la caméra. Alors voici le premier test d'enregistrement audio avec ce micro caméra, ce micro canon, donc le Trackshot. De toute façon, vous avez toutes les infos à l'écran. Là, il est monté sur le Sony Alpha 7C. Au niveau de la molette de gain du Comica, donc du Trackshot, je suis à +8 et sur les préamplis du Sony Alpha 7C, je suis à +4. Donc voilà, vous avez un exemple d'enregistrement audio. Là, le micro se situe à 1 mètre de moi en intérieur dans un endroit plutôt calme. Donc là j'enchaîne avec le même plan, la même configuration, sauf que cette fois-ci j'ai activé le low cut, donc le coupe-bas. Généralement c'est plutôt quelque chose qu'on va activer en extérieur, mais comme ça vous avez un exemple en intérieur. Donc là j'ai le low cut qui est activé, le micro est toujours branché au Sony Alpha 7C et au niveau des réglages du gain je n'ai rien touché. On est à +4 sur le Sony Alpha 7C et à +8 sur le gain donc du Trackshot. Maintenant, je vous fais écouter un autre échantillon audio, mais cette fois-ci, le Trackshot est connecté au Canon M50. Donc, parfois, ils ont des réglages au niveau du gain un petit peu différents. Ils ont un rapport signal-bruit un peu différent. Je vous affiche comme d'habitude les valeurs. Donc, il y a un petit schéma du gain du M50 et je suis toujours à +8 sur le gain du Trackshot. La caméra est située à peu près à 1 mètre de moi, on est en intérieur dans un endroit bien calme et là donc le Trackshot est en mode mono et les deux capsules sont axées vers moi. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio avec le Canon M50. Voilà, maintenant on est passé sur une config un peu de vlog, je tiens la caméra à bout de bras, donc là le micro est situé on va dire à 40-50 cm de ma bouche, il est toujours relié au Sony Alpha 7C et au niveau des réglages j'ai quasiment rien changé, je suis juste passé à +3 au niveau des réglages du préampli, mais on est toujours à +8 sur le Trackshot. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio un petit peu type vlog, donc là voilà on est en intérieur dans un endroit bien calme et le coupe-bas est désactivé.
Ok, et maintenant c'est le deuxième test. Donc là, je suis toujours avec le Canon M50, mais cette fois-ci, le boîtier s'est rapproché. Donc le micro est situé à peu près à 40-50 cm de ma voix. Je tiens donc la caméra à bout de bras. On est toujours en intérieur dans un endroit bien calme. Et cette fois-ci, je n'ai pas touché au préampli du Canon M50, mais j'ai descendu un petit peu pour voir le gain du track shot. Et cette fois-ci, je suis à plus 6. Tout à l'heure, j'étais à plus 8 et maintenant, je suis à plus 6. Donc voilà un exemple d'enregistrement audio que vous pouvez obtenir avec le Canon M50 et le track shot qui est monté sur la griffe de la caméra. Et là, le low cut est toujours désactivé. Ok, alors maintenant je vais vous faire un test de directivité. On a vu qu'on pouvait faire prendre plusieurs positions à ce micro. Pour l'instant, les deux capsules sont dirigées vers moi, elles sont bien parallèles l'une à l'autre. Donc on est en mode d'enregistrement mono. Là, le micro est un tout petit peu plus proche que tout à l'heure, il est à 70-80 cm de ma bouche. On est en intérieur dans un endroit calme. Il est toujours relié au Sony Alpha 7C. Je suis à plus 3 au niveau du préampli du boîtier et je suis à plus 8 sur le micro, donc sur le track shot. Donc là, je vous fais un test. Pour l'instant, je suis bien dans l'axe de la caméra, dans l'axe du micro. Et maintenant, je vais me déplacer sur le côté et on va essayer de voir, d'entendre s'il y a une différence. De base, ce micro a une directivité super cardioïde. Donc voilà un petit peu la différence quand on n'est pas axé dans l'axe du micro. Je continue de parler et je te laisse te faire un avis voilà, avec ce mode d'enregistrement mono. Ok, maintenant tu entends un enregistrement capturé en stéréo et là on est sur un champ de 30 degrés. Donc pour passer sur ce mode d'enregistrement, il y a deux choses à faire. Il faut bien faire prendre la position donc au micro. De toute façon, il y a des crans, il y a un clic, donc vous allez sentir quand vous êtes à 30 degrés pour le mode stéréo. Et bien sûr, il faut aussi changer le mode d'enregistrement avec une des commandes du micro. Donc il suffit de sélectionner le bon schéma avec une ouverture de 30 degrés. Donc là, on est sur un enregistrement stéréo à 30 degrés. Donc je vous fais écouter un petit peu la différence quand je me penche sur le côté. Donc je rappelle, on est toujours en intérieur dans un endroit très calme et le micro est toujours situé à peu près à 70-80 cm de ma bouche et les réglages au niveau du préampli de la caméra et du track shot n'ont pas changé. Donc voilà, c'était le test de directivité pour le mode stéréo à 30 degrés. Ok, on enchaîne avec le mode d'enregistrement suivant. Je suis toujours en mode stéréo, mais celui-là, il a un champ de 90 degrés. Donc j'ai bien fait prendre la position au micro et j'ai changé aussi le mode d'enregistrement directement sur le micro. Donc je vous fais écouter évidemment la différence quand je me penche sur les côtés. Donc là, je m'écarte pas énormément hein, de la caméra, mais on va dire 50-60 cm sur le côté. Et donc en principe, vous allez continuer de m'entendre un peu plus clairement. Là, je vais vraiment m'axer sur la capsule de droite et maintenant sur la capsule de gauche. Et donc là, voilà, vous entendez un petit peu la différence qu'il peut avoir. Donc là, je rappelle, on est en intérieur, dans un endroit calme. Je n'ai toujours pas changé les réglages, plus 3 sur le boîtier, plus 8 sur le micro. Et vous entendez le mode d'enregistrement en stéréo à 90 degrés. Et puis maintenant, je vous fais écouter le dernier mode d'enregistrement, c'est ce qu'ils appellent le mode bidirectionnel. C'est un petit peu à la mode en ce moment. On voit de plus en plus de micros qui sont capables de filmer ce qui se passe devant, mais aussi derrière le micro. En fait, il y a tout simplement un micro devant et un micro derrière. Et pourquoi ils ont fait ça? Eh bien ça va surtout se destiner à ceux qui font des blogs, du vlog, tout simplement les gens qui parlent pendant qu'ils filment. Donc là, par exemple, si vous avez une action devant vous, vous interviewez quelqu'un, vous pouvez le filmer et en même temps, vous pouvez enregistrer clairement votre voix, vos questions, ou si vous faites voilà, du vlog, on peut avoir vos commentaires en même temps que l'action qui se passe devant la caméra. Donc ça, c'est très intéressant. Donc la même chose, j'ai fait prendre la position micro. Donc il y a une des branches, une des capsules du micro qui est axée vers moi et l'autre micro qui est axé à l'opposé sur ce qui se passe derrière la caméra. Donc là, pour l'instant, je suis devant la caméra, évidemment, et maintenant, je vais passer derrière la caméra. Voilà, donc là je viens de passer derrière la caméra, je suis à peu près à la même distance, donc on va dire 60, 70, 80 cm de la capsule, et donc j'ai bien le deuxième micro qui est axé vers moi. J'ai toujours rien touché à l'enregistrement, mais en principe vous entendez bien ma voix de la même manière qu'elle a été capturée quand j'étais devant la caméra. Donc voilà, c'était un exemple d'enregistrement en mode bidirectionnel. Ok, donc maintenant je vous fais les tests en extérieur. Donc là je suis situé à peu près à 1 mètre
du micro. On est en extérieur, mais il y a relativement peu de vent, mais il y a quand même les bruits de la campagne et la route qui est pas très loin. Donc il y a quand même un petit peu de perturbation au niveau de l'enregistrement audio. Là, on est en mode d'enregistrement mono. Le trackshot est toujours branché au Sony Alpha 7C et là, je n'utilise pas les windscreens, les petites bonnettes anti-vent. Pour l'instant, les capsules du micro sont à nu et le low cut est désactivé. Ok, maintenant test suivant, même chose, même configuration, même réglage. Je suis toujours situé à peu près à 1 mètre du micro, mais cette fois-ci, les bonnettes anti-vent sont installées sur les 2 capsules du micro. Sinon, on est toujours en mode d'enregistrement mono. Au niveau du gain du trackshot, je suis à +8 et il me semble que je suis à +5 sur les préamplis du Sony A7C. De toute façon, je vous affiche à l'écran les différents réglages. Ok, là, je vous fais écouter le dernier exemple d'enregistrement. Je suis repassé sur le mode bidirectionnel et donc là, je suis devant la caméra. Il y a une des capsules qui est dirigée vers moi, donc là, le micro se situe à peu près à 40-50 cm de ma bouche et maintenant je vais passer derrière la caméra. Donc voilà, là je suis passé derrière la caméra, je peux retourner mon petit écran LCD, je peux voir ce que je suis en train de filmer et en principe vous êtes toujours en train d'entendre ma voix. Je suis à présent passé derrière la caméra, là j'éloigne un petit peu la caméra mais on va dire là par exemple je suis à 30 cm du micro mais je peux commenter comme ça ma prise et vous pouvez entendre clairement mon propos. Voilà, encore un autre exemple de configuration d'enregistrement audio. Là, je suis en mode portrait, donc tu te doutes bien, je suis en train de me filmer avec mon smartphone. Donc là, tout simplement, le micro, le trackshot est branché à mon OnePlus 6T, qui est le téléphone que j'utilise. Par contre, je n'ai pas de prise micro jack. Là, j'ai juste une prise USB type C, donc j'utilise un adaptateur. Par contre, entre le smartphone et le micro, il faut bien utiliser cette fois-ci le câble TRS vers TRRS, c'est le câble qu'il faut utiliser pour faire fonctionner l'enregistrement sur un smartphone. Donc sinon on est toujours en intérieur dans un endroit très calme, le micro est situé à 40-50 cm de ma bouche. Tu vois un petit peu l'installation là que je me suis faite sur un GorillaPod et voilà, on a un enregistrement qui fonctionne plutôt bien. Et au niveau du gain sur le trackshot, là sur cette prise je suis à +5. Au niveau du prix, le trackshot est annoncé à 179 $, donc on devrait le trouver légèrement moins cher en euros. Du coup, conclusion, je vous donne mon avis sur ce micro. Alors il y a des choses que j'aime beaucoup avec ce produit. Déjà l'apparence est plutôt originale, ça change des types de micros qu'on a l'habitude de voir. Le design en plus a l'air résistant. Au niveau du son, l'enregistrement audio m'a semblé de manière générale de bonne qualité. Alors moi j'ai eu l'impression que c'était en mode mono où le signal était le plus fort et de meilleure qualité. Les modes stéréo étaient un peu plus assujettis au bruit de fond, du coup le signal était un peu plus faible. Moi personnellement c'est des modes qui ne m'intéressent pas trop, mais peut-être que ça peut plaire à certains musiciens ou à d'autres types de contenus. Mais surtout, l'originalité, ça va être le mode bidirectionnel, le mode où on place une capsule devant et l'autre capsule derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans les prochaines générations de micros. C'est très pratique pour du vlog, pour du reportage, voire même des micro-trottoirs. On capture aussi bien le son provenant de devant que de derrière. Alors le signal est un peu moins bon dans la configuration bidirectionnelle, la voix avait un peu moins de chaleur, un peu moins de présence, mais quand même, ça reste utilisable et plutôt pratique. Alors le trackshot, il a une batterie intégrée, donc il faudra bien penser à le recharger via le câble USB-C. Et puis aussi, le gros avantage de ce micro, c'est qu'on a ce petit écran LCD qui nous affiche justement l'autonomie restante de la batterie. Et puis ça nous dit aussi si le low cut est activé et dans quelle position est réglé le micro. Mais en plus de ça, on a aussi une molette de gain, donc on va pouvoir contrôler son enregistrement, voire même le mixer pendant une prise. Et puis en plus, sur le trackshot, on a une prise casque. Donc ça va être très intéressant pour les caméras qui ne possèdent pas cette prise. Et même pour celles qui en possèdent une, ça permet d'avoir moins de câbles qui sont reliés directement à la caméra. Et puis voilà, ça va permettre de mixer en temps réel son enregistrement. Donc tout ça, c'est des petits plus qui enrichissent ce produit, je trouve. Et puis on a tout ce dont on a besoin au niveau des accessoires. On a les deux câbles micro jack pour utiliser le trackshot soit avec une caméra, soit avec son smartphone. Et il est aussi fourni avec une petite mallette de transport. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un micro plutôt original avec un bon signal d'enregistrement. Pour des facecam, des interviews, du reportage ou encore du vlog, ça va être un micro plutôt intéressant. Voilà les artistes pour ce test du trackshot de chez Comica. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro? Nous on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien ici derrière la caméra. Ciao les artistes!